Alléluia. Entraîne ton esprit. Entraîne-toi. Par exemple, Paul a dit de tâcher de vivre paisiblement. Il dit, tâche de vivre paisiblement. Cela signifie, entraîne-toi à rester silencieux. Certaines personnes parlent toujours. Elles parlent toujours jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Les seuls moments où elles ne parlent pas, c'est lorsqu'elles dorment ou lorsqu'elles mangent. Et certaines d'entre elles parleront même pendant qu'elles mangent. Un leader apprend à rester silencieux. Elle parle à tout moment. Ta, 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 ta. Chaque sujet que vous aborderez, elles participeront. Je dis à certaines personnes, comment se fait-il que vous connaissez les noms de tous les footballeurs du monde? Vous ne connaissez même pas les noms des disciples de Jésus. Ils connaissent tous les acteurs et actrices de Hollywood. Ils peuvent vous donner tous leurs noms et tous leurs films. Mais ils n'en savent rien des apôtres. Et je ne parle pas des autres, je parle des chrétiens. Les chrétiens qui passent tellement de temps à regarder les vidéos et les jeux vidéo. Certains d'entre vous, même maintenant, utilisez votre téléphone pour jouer des jeux. Juste vous. Vous jouez à des jeux. Et parfois, vous êtes assis, vous avez votre doigt dans la bouche et l'autre sur l'écran. Quel âge a-t-il? 45 ans. Suçant du doigt et jouant à des jeux. Et tu te demandes pourquoi est-ce que tu es endetté. Daddy. Papa. Tu peux programmer ton esprit. Oh, alléluia. Tu peux programmer ton esprit pour la victoire. Programmer ton esprit pour le succès. Programmer ta vie pour la prospérité. Il y a un autre type de vie qui est appelé la vie supérieure. Donc, tu peux planifier ta vie pour ça, afin que tu ne vives jamais la pauvreté, afin que tu ne connaisses jamais toutes ces choses dont les gens se plaignent. Ils parlent de l'économie, ils parlent des choses qui vont mal. Les choses vont mal, les choses vont mal. Et ça, ce n'est pas votre portion. Ça commence par les plans dans ton esprit. Tu es là où tu es aujourd'hui à cause de la programmation intérieure. Tu es programmé soit par toi-même, soit par la société, ou alors par une autre personne. Peu importe, tu as été programmé pour obtenir les résultats que tu as aujourd'hui. Et maintenant, tu dois être assez intelligent pour avoir l'avenir que tu désires. Fais un plan sur comment tu voudrais finir. Comment voudrais-tu finir? Comment? Tu veux finir dans le succès et la gloire? Ou alors, tu veux finir dans la pauvreté? Comme certains qui ont dû se suicider. Ils étaient tellement frustrés à tel point qu'ils ont dû commettre un suicide. Ils se sont suicidés. Comment est-ce que tu voudrais finir? Vous voulez finir étant fort ou finir étant faible? Quelqu'un m'a dit une fois, votre église n'admet pas les pauvres. Je lui ai dit, non, ça, ce n'est pas vrai. Le truc, c'est que nous les changeons dans leur pauvreté. Parce que, vous voyez, lorsqu'ils regardent par ici, ils ne peuvent pas voir de pauvres. Mais le truc, c'est que lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, ils ne les ont pas vus.
Personne n'est jamais allé vers Jésus et a demeuré dans la pauvreté. C'est comme les malades, lorsqu'ils venaient à Jésus, ils étaient guéris. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Qu'est-ce que l'évangile pour les pauvres? Est-ce pour les rendre plus pauvres? Non, elle les rend riches. Elle les fait asseoir avec des princes. Et quand vous les entendez parler, ils ne parlent pas comme des pauvres hommes ou des pauvres femmes. Non, vous ne pouvez pas être membre de cette église pour longtemps sans changer votre façon de parler. Vous changerez. Vous changerez. Vous ne pouvez pas parler pauvreté. Et vous savez que votre langage précède la prospérité. Alléluia. Donc, voici l'homme Lot. Il était devenu riche. Si riche que lui et son oncle ne pouvaient plus rester dans le même endroit. Mais voici quelque chose que vous devez regarder très attentivement. Dans Genèse chapitre 13, verset 7, la Bible dit « Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. En d'autres termes, les non-croyants habitaient le pays. Il y avait querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il n'a pas dit qu'il y avait querelle entre Abraham et Lot. Mais il y avait conflit entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et Abraham, homme de Dieu, souvenez-vous que Abraham était prophète. Ne l'oubliez pas. Alors, la Bible dit qu'Abraham, homme de Dieu, a fait quelque chose. Allons-y voir au verset 8. La Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Oh, dans nos églises, combien d'hommes de Dieu peuvent-ils faire cela aujourd'hui?